L'intervention du Premier ministre ce week-end aux Nations Unies sur la crise sécuritaire, la position ambiguë de nos partenaires fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. À quoi pouvons-nous nous attendre? Quelles peuvent être les conséquences de cette intervention du PM? Élément de réponse avec Boubacar Bokoum, analyste politique. Ouverture d'une session de formation destinée aux conducteurs de mototaxis sur le code de la route ce lundi 27 septembre 2021 au commissariat de Kalamankoro. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision et bienvenue dans ce journal d'information. Une fois n'est pas coutume, nous ouvrons cette édition par la culture. La journée mondiale du tourisme a été célébrée ce lundi 27 septembre au Mali. Ce secteur a connu un coup dur à cause de la pandémie à coronavirus et la situation sociopolitique dégradante. Arrêt total ou partiel des activités des entreprises touristiques. Ainsi, les thèmes retenus par l'Organisation mondiale du tourisme OMT cette année est tourisme et croissance. Nous le savons depuis le début du Covid, il a été récemment difficile pour ces secteurs qui ont vu chuter leurs chiffres d'affaires. Nous y reviendrons plus à détail au cours de nos prochaines éditions. Autre chose à présent, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a, lors de son allocution à la tribune des Nations Unies ce week-end, accusé la France d'avoir lâché le Mali en plein vol dans la lutte contre le terrorisme. Selon lui, ces faits accomplis et unilatéral a conduit les pays à explorer d'autres voies avec d'autres partenaires. Ainsi approché par notre équipe de reportage, l'analyste politique Boubacar Bokoum s'est dit fier de ce passage du Premier ministre devant l'ONU, qui selon lui est une première en Afrique. Écoutons-le pour plus de précisions. Ce qui a été dit par le docteur Choguel Kokala Maïga est très certainement ce que pense la majorité des Maliens, ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'il a dit tout haut, tout ce que les uns et les autres pensent de cette forme de collaboration qu'on a avec les Nations Unies. Aujourd'hui, redorer le blason du Mali pour que le Mali soit écouté sur l'arène internationale, je pense que c'est vraiment salutaire. En réalité, l'existence d'une nation dépend effectivement de la dynamique de sa diplomatie. Quand les gens sont rattachés aux miettes que l'Occident nous donne, si on pense que notre développement est tributaire des petits accompagnements que l'Occident fait pour nous, naturellement, nous allons toujours rester sous-développés. Depuis plus de 60 ans, nous sommes assistés. Alors, donc, je pense que très sincèrement, il est temps aujourd'hui que les États africains se réveillent et qu'on comprenne que notre développement ne peut venir que de nous-mêmes. Donc aujourd'hui, penser que cela va avoir des conséquences, oui, que cela puisse avoir des conséquences, que l'Occident décide de nous couper l'argent, qu'il décide de couper l'aide, ce n'est pas un problème de mon point de vue. Ça doit être même ce qui doit être recherché par les États africains pour que nous puissions savoir qu'à partir de cet instant, nous pouvons réaffirmer notre indépendance. Ce qui est certain, avant les indépendances, bien avant la colonisation, nos pays ont vécu quand même. Donc, pensez aujourd'hui que le mécanisme qui est en réalité adossé à l'ajustement structurel, notamment le FMI et la Banque mondiale, qui sont à la source réellement de nous amener vers la consommation, de nous rendre dépendants du système de consommation et de nous donner l'impression que nous sommes pauvres. Je pense qu'aujourd'hui, il est important qu'on comprenne que nous ne sommes pas des États pauvres, nous sommes des États riches. Mais nous sommes dans un système qui nous ramène dans la dimension de la consommation occidentale. Et si aujourd'hui le Premier ministre a le courage d'aller dans cette dynamique, ben, écoutez, si ces pays européens qui sont en train de nous menacer veulent couper les relations avec nous, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas eux le centre du monde et nous n'en sommes pas aussi. Donc, de ce point de vue, la coopération multilatérale va continuer. Je suis certain aujourd'hui que même si l'Occident, les Européens décident de nous lâcher, la Russie ne nous lâchera pas, la Chine ne nous lâchera pas. Donc,
Aujourd'hui, il y a de la matière. Il faut aujourd'hui qu'on apprenne à se faire respecter sur le plan international et que l'on comprenne que la France n'est pas le centre du monde et que nous avons le droit en tant qu'État souverain de pouvoir collaborer avec n'importe quel État, avec n'importe quelle structure, avec n'importe quelle association, avec n'importe quel mouvement. Donc, si nos États africains parviennent à comprendre que nous sommes sous emprise du système financier mondial et que nous décidons de quitter ce système financier mondial pour aller dans l'économie réelle. Parce que l'économie réelle veut dire quoi? La richesse, c'est nous qui la détenons. Toutes les ressources naturelles les plus importantes sont en Afrique. Mais malheureusement, le système dans lequel nous sommes piégés fait que nous sommes, en termes d'indice de développement humain, sur l'échelle la plus basse possible, humainement inacceptable. C'est à cette échelle que nous sommes. Donc si aujourd'hui nous comprenons que nous pouvons effectivement, par la valeur des ressources, tirer notre économie vers le haut, avoir une économie plus stable, plus viable, je pense que ça nous permettrait de quitter l'emprise du système occidental. Le phénomène du mototaxi a pris de l'ampleur dans notre pays de façon anarchique. Certains conducteurs ignorent le code de la route et provoquent plusieurs accidents de la circulation. C'est dans ce cadre que le commissariat de police de Kalabankoro, en partenariat avec Salia Balo, promoteur du garage TVS, une entreprise de moto-taxi, organise une session de formation de 5 jours destinée aux conducteurs de mototaxi. La cérémonie d'ouverture s'est tenue ici lundi 27 septembre 2021 dans l'enceinte du commissariat. Le thème choisi, c'est protéger son passager et les usagers de la route. Un reportage signé Sidou Sidibé. Cette cérémonie a enregistré la présence des autorités en charge de la sécurité, la police et la gendarmerie, de la protection civile, du maire de la commune rurale de Kalabankoro, du sous-préfet, du représentant du chef de village et des conducteurs de moto-taxi qui bénéficient de cette formation durant 5 jours. Les participants seront formés sur le code de la route et la conduite à tenir dans la circulation. Le maire n'a pas caché sa satisfaction et appelé les conducteurs de moto-taxi à plus de prudence et du respect du code de la route. C'est très important que les formateurs et les conducteurs insistent beaucoup sur ce côté, parce qu'on a vu l'expérience des étudiants de l'école, l'université de Kabbalah, là, où en un mois, il y a eu plusieurs morts d'étudiants et des professeurs même. Donc, ils n'ont qu'à faire beaucoup attention quand ils circulent à l'intérieur de la commune de Kalabankoro. Le deuxième aspect que j'ai noté, c'est que je voudrais que les transporteurs qu'ils cessent de prendre plus de 4 personnes sur une moto. Parce que la moto est conçue pour transporter que 2 personnes. Et que les personnes qui sont sur la moto, que tout le monde porte le casque. Ensuite, que le motoconducteur ait passé un permis de conduire et qu'il ait une assurance moto. Pour le commissaire divisionnaire Tidjane Koulibaly, commissaire chargé du commissariat de Kalabankoro, beaucoup de conducteurs de mototaxi ne maîtrisent pas les règles élémentaires de la circulation routière. Les conducteurs de mototaxi, c'est une activité récente. Mais nous voyons de plus en plus qu'il y a beaucoup qui ont commencé cette activité, mais également il y a des soucis. Et malheureusement, beaucoup de conducteurs ne maîtrisent pas les règles élémentaires de la circulation routière. Ils ne savent vraiment pas ce qui se passe dans la circulation. Donc, Kalabankoro, c'est un peu la périphérie de Bamako, mais c'est une vaste commune. Kalabankoro, c'est 11 secteurs, 12 villages. Donc, en accord avec le promoteur, nous avons décidé d'initier cette formation. C'est une sensibilisation qui va se dérouler pendant 5 jours, du lundi au vendredi, sur les règles élémentaires de la circulation routière et sur le secourisme. Donc c'est également en collaboration avec la protection civile qui sera là pour expliquer aux conducteurs qu'est-ce qu'il faut faire.
en cas de problème. L'objectif, c'est d'éviter les accidents de la circulation routière. C'est vrai, il peut y avoir des accidents. Le conducteur lui-même, comment il doit se comporter vis-à-vis de son engin, vis-à-vis de sa personne et vis-à-vis des gens qu'il transporte. Il a une responsabilité. Le promoteur même de la moto, lui également, quelle est sa responsabilité vis-à-vis du conducteur, vis-à-vis de l'engin et vis-à-vis de la clientèle. Donc tout ça réuni et le contexte, nous avons jugé utile d'organiser cette séance de formation. Quant au sous-préfet de Kalabankoro, cette formation destinée aux conducteurs de mototaxi permettra de diminuer des cas d'accidents qui sont souvent provoqués par eux. Le sentiment qui m'anime ce matin, c'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté légendaire malienne, parce que c'est une première dans notre arrondissement, voire la commune de Kalabankoro en particulier, d'abriter une telle session de formation. Donc je ne peux que m'en réjouir, représentant de l'État que je suis, chef de l'exécutif local au niveau de Kalabankoro. Vraiment, c'est une véritable aubaine. A noter que plus de 100 conducteurs de mototaxi prennent part à cette formation dont la cérémonie de clôture est prévue ce vendredi. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.